Vous ne sauriez imaginer combien vous m'avez supporté dans l'exécution de ma fonction. Les divers échanges que nous avons eus tout au long de ma carrière, que ce soit à l'Office des postes d'Haïti, au cabinet ou en tant que directeur général, m'ont permis d'une part de comprendre davantage les fonctions régaliennes du dit ministère et le rôle éminemment important qu'il doit jouer dans le développement socio-économique du pays. Et d'autre part, d'améliorer mes compétences et mes performances. En dépit des difficultés auxquelles vous faites face dans l'exécution de vos tâches quotidiennes, eu égard aux faibles disponibilités budgétaires du ministère, vous faites toujours preuve d'un professionnalisme exemplaire. Pour vous avoir côtoyé pendant si longtemps, je sais que vous êtes désormais des acteurs rompus à l'art des résultats et le ministère n'aura qu'à bénéficier de vos longues expériences et compétences éprouvées. C'est tout à votre honneur. Si j'ai un conseil à vous donner, ce serait d'être beaucoup plus proactif que réactif. En ce sens, Monsieur le Directeur général, vous pouvez déjà compter sur le soutien inconditionnel du personnel du ministère qui ne vous marchandera pas sa collaboration pour vous aider à mener la barque à bon port. Il me plaît aujourd'hui d'installer à la tête de la direction générale du ministère du Commerce et de l'Industrie M. Daniel Denis, qui est détenteur d'une maîtrise en administration publique à l'École d'administration publique de Québec et spécialiste du tourisme durable. Monsieur le directeur général, votre expérience passée tant dans l'administration publique, particulièrement au ministère du Tourisme et des industries créatives, et aussi comme consultant chevronné dans plusieurs domaines se rapportant au secteur du commerce et de l'industrie, et particulièrement dans le domaine de l'encadrement des entrepreneurs professionnels en cours de ces 10 dernières années, montre que vous êtes vraiment la personne mieux placée pour occuper cette fonction au sein du ministère du Commerce et de l'Industrie. Monsieur le directeur général, vous allez trouver ici une équipe qualifiée et motivée à travailler ici au ministère du Commerce et qui attend que votre bonne gouvernance pour exprimer plus pleinement leurs capacités en vue d'arriver à une meilleure productivité. Cette équipe est prête à vous encourager au cours de cette période que vous allez passer ensemble, car sans cet appui, l'appui de toute l'équipe du ministère du Commerce, il vous sera vraiment difficile d'aider le ministère à fournir les services nécessaires à la population qui attend beaucoup du ministère du Commerce. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je suis prêt à mettre mon service, mon savoir-faire professionnel, construit tout au cours de ces 10 dernières années dans l'administration publique, soit comme enseignant-chercheur, soit comme consultant indépendant ou encore comme directeur de formation au ministère du Tourisme au service de la communauté. Monsieur le directeur de cabinet, il me plaira de travailler avec vous pour la mise en œuvre tant de la politique sectorielle de l'administration en matière de commerce et d'industrie que de la feuille de route que le Premier ministre a transmise à notre ministre. Mesdames, Messieurs les directeurs techniques, très chers collaborateurs, je n'appelle à votre collaboration, car sans celle-ci, votre dynamisme et votre esprit d'équipe, ni le ministre ni moi ne pourront accomplir les lourdes responsabilités qui nous incombent aujourd'hui. Nous devons par conséquent travailler d'un commun accord afin de faire du développement du secteur commerce et industrie une priorité,
comme l'a bien précisé le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine dans l'énoncé de sa déclaration de politique générale devant le Parlement haïtien. Mesdames, Messieurs, chers collègues, dans l'accomplissement des activités journalières ainsi que dans nos prises de décision, notre boussole doit être la promotion d'une culture de résultats, probants et objectivement mesurables. D'ores et déjà, le ministre Dumény et moi vous incitons à viser quotidiennement la performance. Nos projets, de quel financement qu'ils soient, du Trésor public ou de nos principaux bailleurs de fonds, doivent être accompagnés d'indicateurs de performance périodiquement mesurables. Mesdames, Messieurs, chers collaborateurs, je ne saurais terminer cette brève intervention sans rappeler les attributions du MCI. À côté de l'obligation de résultat qui nous anime de notre obligation d'être toujours à l'écoute des citoyens, à qui nous devons des informations sur l'évolution sectorielle tout au long du quinquennat du président Jovenel Moïse, permettez-moi de vous signaler que vos principales activités doivent être guidées par le respect scrupuleux des normes de contrôle de qualité, la reddition des comptes, l'appui aux PME, les mesures incitatives visant à encourager dans l'économie nationale les investissements issus tant des capitaux étrangers que ceux des Haïtiens vivant en Haïti et ou à l'étranger. Je suis convaincu que vous conviendrez avec moi qu'il est urgent de nous mettre au travail dès aujourd'hui afin d'apporter des réponses concrètes et efficientes aux problèmes des citoyens ainsi qu'aux différents acteurs du secteur privé des affaires. Je vous en remercie. Collègue directeur général, ne serait-ce pas superflu de vous rappeler ce que devrait être une télévision d'État? Est-ce bien nécessaire d'énumérer ce que le gouvernement Moïse Lafontaine attend de ce média? Informer, oui, informer la population haïtienne des visions et des actions du gouvernement. Former, oui, former la population aux moyens de spots, de documentaires et autres moyens sur ses droits et devoirs. La motiver en prônant le civisme, le respect du bien public, la protection de l'environnement, la civilité, le respect de l'autre, pour ne citer que cela. Et à côté de cette mission d'informer et de former, il reviendra à la télévision d'État d'apporter à la population de saines distractions par la division de bons films, surtout ceux du terroir, les représentations théâtrales, les concerts, et j'en passe. J'ajouterai qu'une télévision vraiment nationale ne saurait se permettre de ne diviser que des images de la capitale. Que nos caméras sillonnent les villes des provinces, les bourgs, les campagnes, aller dans les gaguères, les fêtes champêtres, montrez-nous l'Haïti profond. Je crois, Monsieur le Directeur général, ce programme réalisable avec de la bonne volonté. Vous avez du pain sur la planche. Ne me reste qu'à vous souhaiter du courage. Et puissiez-vous tout mettre en œuvre pour bien mériter de la confiance placée en vous par son Excellence, le Président de la République, M. Jovenel Moïse. Merci. Télévision nationale d'Haïti supposée couvrir tout le pays. Le directeur général l'a fait me remarquer ça, là. Il dit ça. Nous prenons lancer rapidement un programme couverture nationale que nous avons commencé déjà. Nous sommes arrivés à 50% de couverture.
Nous allons attaquer l'autre 50% pour nous permettre, peuple haïtien, garder télévision de tous côtés dans le pays. Fini la télévision de Port-au-Prince, monsieur le directeur général. Nous allons ouvrir porte nous, by correspondant, dans toute ville province, pour nous informer sur la vie dans bouc nous. À travers chaîne 8 ça, à travers écran ça, à travers télévision ça, nous pourrons connecter Haïti. Moi j'ai un pile respect pour tout directeur général qui passe. Nous pas partager même opinion politique, mais nous avons même mission qui c'est mettre télévision nationale au service nation. Pour troisième fois, m'a rentré dans la famille TNH là avec un pile qui est content. Moi j'ai devant un pile visage qui compte travaille déjà avec moi. Un pile monde qui t'a aidé me réussir déjà. M'a dit merci. Nous pourrons mettre main ensemble pour nous changer l'image pays. Nous pourrons mettre en pile l'autre émission sous pied. Par exemple, on est respect paysan pour nous faire atterrir volonté gouvernement, pour nous bailler paysan respect. Parole parlementaire, Haïti 360, doléance peuple là, en façon pour peuple là servir à la télévision pays là pour parler problème. Journal midi, parce que l'important pour nous toujours un journal sur télévision. Championnat interscolaire pour nous capables d'encourager jeunes. Miss nationale, civique et morale pour nous apprendre à vivre ensemble. Ce soir sur la TNH, etc. Journaliste qui là, frère, confrère, zamim, caméraman pareil, reporter pareil. Nous sommes bon côté nous pendant toute une campagne. Nous faisons tout un beau temps ensemble. Et m'a dit nous, rien pas changé. Côté Mia, porte ouvri pour nous toutes. Féliciter les cadres de l'UMP qui m'ont accompagné pendant cette longue durée de 3 ans et demi. Et à mon arrivée, j'avais pris la décision de ne pas opérer aucun changement dans l'administration. Même ce secrétaire qui était là depuis 14 ans, c'était avec moi. J'ai choisi de faire la route avec les gens ici parce que la formation professionnelle est plus technique que l'autre. Donc si vous voulez réussir, il faut travailler avec les gens. Et j'avais beaucoup d'estime pour les gens ici. Je ne m'y attendais pas à cette grande opportunité. C'est sûr, il y a 2 semaines et demie, j'avais déjà fait cette rencontre avec tous les employés d'ici, leur disant je veux tout juste de boucler mon cycle de formation professionnelle. Peut-être je serai dans le système, peut-être je vais continuer à évoluer, je peux toujours continuer à supporter les gens, spécialement Madame Dussé, que personnellement va me connaître. Je serai à ses côtés, je vais lui apporter mon appui, mon soutien, mon téléphone sera disponible tous les jours à vous de choisir, Madame la Je suis vraiment heureux que c'est une personne qui a quand même quelque chose qui se rapproche à la formation professionnelle, elle est styliste, et si elle décide d'orienter la formation professionnelle dans cette image, dans cette direction, ce sera un plus pour Haïti dans le niveau textile, parce que je sais que nous sommes en train de battre, de trouver une sorte de pour aller vers le marché international. Donc, Madame la DG, avec tout le monde qui n'a rien fait aujourd'hui, de cadre technique jusqu'au petit personnel, nous disons succès, bonne chance, et nous connaissons qui va accompagner ou après 3 ans et demi de faire pas rien sur décider réellement pour faire bataille. Parce que pas facile, mais nous connaissons des poids du travail. Merci beaucoup. La formation professionnelle est la seconde priorité de la politique éducative du gouvernement. La formation professionnelle est le second volet prioritaire pour le secteur, sachant que le développement durable, tant souhaité, passe aussi par la formation de techniciens qualifiés capables de répondre aux besoins du marché. Le ministère compte déjà sur la création des centres d'apprentissage des métiers dans chaque département. Comme souligné dans le plan opérationnel 2010-2015, la reconstruction en profondeur du sous-secteur de la formation professionnelle
s'impose comme une nécessité première et un facteur incontournable au développement du pays. Vient le temps de se mettre maintenant au travail, car les dossiers brûlants nous attendent pour la rénovation du secteur. Les étudiants, nos enfants, sont impatients pour cette éducation de qualité que nous devons leur offrir pour le renouveau de ce pays qui nous est cher et que tous nous aimons. Je veux tout remercier Dieu pour m'avoir donné cette option collective en me plaçant toujours à la tête d'institutions qui agissent directement sur la population. À l'INFP, plus de 50% de cette population sont concernés. Jeunes, femmes, hommes et moins jeunes qui se battent pour un présent stable et un avenir meilleur par le biais d'une formation professionnelle. Je remercie en deuxième lieu le président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, pour sa confiance, me permettant de participer à la redynamisation de la formation professionnelle de mon pays. En tant que professeur et de carrière dans l'éducation, surtout au ministère de l'Éducation nationale depuis plus de 25 ans, je suis sûre que je vais pouvoir faire la différence, mais avec l'aide de tous et de toutes. Les actes d'action que je compte toucher porteront sur le cadrage du gouvernement, bien sûr, sur les priorités du président de la République, encore plus. Mais entre autres, nous allons nous atteler à la tâche pour valoriser les corps des métiers, pour labelliser et classifier les écoles professionnelles en distribuant des labels d'excellence, en améliorant les cursus des écoles, en faisant sur des bases concentrées la validation des acquis. Des stages et placements seront établis grâce à des partenariats entre les chambres de commerce, les chambres des métiers et de l'artisanat, le Collège national d'ingénieurs et architectes haïtiens. Des métiers comme la construction, les métiers de la bouche, les métiers de l'assemblage et du